Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Le pasteur Marcelo Tounassi dans la sauce. Est-ce que c'est un scandale ou c'est normal? Tout à l'heure, là, nous allons voir la sœur de Maman Blanche qui n'a pas supporté la sortie du pasteur Marcelo. Mais bien avant ça, le pasteur Marcelo, quand il a repris à prêcher, après les 40 jours de la mort de Maman Blanche, quand il a repris de prêcher, il avait déjà dit ses intentions. Sauf que les gens n'avaient pas prêté trop attention à ce qu'il disait. Mais moi, je me rappelle très bien. Et je me suis souvenu de ça quand il a fait une deuxième sortie pour dire ça clairement. Il a dit quoi? On va en savoir ici et maintenant sur Nella NG officiel. Coucou à tous les Nella Chou, les Nella Cœur, les Nella Love, bienvenue à tous mes nouveaux abonnés, c'est-à-dire que tu es nouveau sur ma chaîne. Moi, c'est Nella NG officiel, aka Nella Chou, Nella Cœur, Nella Love, Nella Amour. Je vous salue tous mes nouveaux, mes anciens abonnés. Je vous aime bien. Alors, si tu as un problème avec ta chaîne YouTube et que tu ne sais pas par où commencer, contacte-moi avec ces numéros. Nous allons t'aider à fixer ta chaîne. Et aussi pour le contrat de promotion et de publicité, Nella NG officiel est là pour collaborer avec vous. Alors aussi pour le coaching, tu veux un conseil, tu veux te lancer à la chaîne YouTube, mais tu ne sais pas comment le faire, juste contactez-moi, nous allons parler. Si on s'entend bien, nous allons travailler ensemble. Alors, je disais que le pasteur Marcelo est dans la sauce depuis hier à cause de sa sortie. Je ne sais pas d'où est venue la vidéo. Je vais vous faire écouter les allégations du pasteur Marcelo. Mais je disais tantôt que le pasteur Marcelo, bien avant ses allégations ici, bien avant sa sortie d'hier, pourquoi il tient toujours à préciser ça? Pourquoi il veut toujours préciser, marteler sur ces points-là? Je ne sais pas, on va voir ça tout à l'heure là, ici chez Nella NG officielle. Alors je disais qu'il y a la sœur de Maman Blanche qui n'a pas supporté la dernière sortie du pasteur Marcelo, qui a affirmé et réaffirmé qu'il ne restera pas longtemps dans le célibat car il n'a pas reçu le don du célibat. On va écouter la vidéo tout à l'heure là. Mais bien avant cette déclaration, il y a eu un pasteur, un prophète. Je ne le connais pas, mais là il a fait cette déclaration. Là il a prophétisé. Il a prophétisé que Dieu lui a parlé. Il lui a dit que le pasteur Marcelo ne restera pas longtemps dans le célibat. Alors, dans les commentaires, j'avais lu, il y avait plusieurs personnes qui avaient dit que ces gens ici sont en train de préparer le peuple de Dieu parce que bientôt le pasteur Marcelo va se remarier. Alors, la question que beaucoup de gens se posent, le pasteur Marcelo est en train d'insister sur le fait qu'il se remarie bientôt. Et les gens se posent la question. Avec Maman Blanche, ils se sont rencontrés avec Maman Blanche quand elle avait 15 ans. Ils se sont mariés, je pense, quand Maman Blanche a eu 21 ans. Ils ont fait 6 ans. Mais quand cette femme est décédée, le pasteur Marcelo affirmait, on va écouter ça, tout ce que je vous dis là, j'ai de preuves. Moi, je viens pas je viens parler comme ça là sans preuve. Non, j'ai de preuves, nous allons écouter ça. Même la soeur de Maman Blanche, quand elle va parler, je vais me mettre, on va écouter ça ici. Et après, je vais donner mon avis personnel. Comme toujours, vous connaissez la NG officielle. Moi, quand il s'agit de parler, je parle parce que c'est la vérité. Mais avant de continuer, maman, les mamans, les filles, il ne faut pas mourir pour un homme. Ça, c'est la leçon que j'ai retenue par rapport à cette histoire. Maman, ne meurs pas pour un homme. Ne meurs pas. Oh, ne t'empoisonne pas. Ne te suicide pas pour un homme. Car si tu meurs, il ne veut pas attendre 5 ans. Maman, elle s'appelle comment?
le pasteur Joël Kabassele en a parlé. Et je veux mettre ça. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de vidéos que je veux mettre. Tellement que le sujet a heurté, le sujet a touché. Même maman Joël Kabassele est touchée par ça. Hein, parce qu'elle aussi, elle est mariée. Hein. Si le Seigneur l'appelait aujourd'hui et que son mari dise que après des mois que je ne vais pas rester longtemps dans le célibat, alors qu'il y a eu un pasteur qui était même là le jour où Maman Blanc, bon, pendant le deuil, pendant le recueillement, il y a eu un pasteur qui était là, qui avait même prêché, qui avait dit que lui, depuis que sa femme est décédée, il ne s'est jamais remarié. Les gens se posent des questions. Pourquoi si tôt? Parce qu'avec Maman Blanche, ils ont fait 6 ans, 15 ans, jusqu'à 21 ans, ils se sont mariés. Et à sa mort de cette femme-là, attendez d'abord, on va écouter la prophétie et je vais revenir. On va écouter le pasteur Marcelo, je reviendrai. Après, on va écouter maintenant la sœur. Plusieurs personnes disent que c'est sa sœur, mais on dira que c'est sa meilleure amie, hein, parce que je lis le commentaire, sa meilleure amie. Elle a aussi parlé et je vais donner maintenant mon avis personnel à la fin. On va aussi écouter Maman Joël Kabassele. Oui, il faut qu'on écoute Maman Joël Kabassele. On va aussi écouter Maman Joël Kabassele. Écoutez d'abord ça. Ça, c'est la prophétie. Quand il était en train de préparer les peuples de Dieu. Je vais quand même communiquer ce message avec beaucoup de politesse parce que je suis connecté à un grand esprit. L'apôtre pouvait m'amener dans cet endroit-là pour communiquer le message en particulier. Mais Dieu me dit de les communiquer en public pour que le monde les garde. Je vois son serviteur Marcelo Tounassi au sommet d'un arbre. Cet arbre-là est plus grand que le baobab. Le Seigneur me dit, il va garder son serviteur sain et sauf. Le monde va dire, mais sa femme vient de mourir, mais dans quelques années, il se remarie. Le ciel ne permet pas qu'il fasse beaucoup d'années seul. Dieu va mettre la jumelle de sa femme à ses côtés. Une femme qui sera exactement comme celle qui est partie. Et le monde va le témoigner. Mon serviteur ne marche pas selon l'opinion des hommes, mais marche selon le Saint-Esprit. Voilà. Ça, c'est la prophétie qui avait précédé. Donc, je pense que cette prophétie, je l'ai écoutée il y a 2 jours. Et 48 heures après, le pasteur Marcelo, il ressort pour dire clairement ses intentions de se remarier bientôt. Le pasteur Marcelo, d'ailleurs, a dit qu'il va se remarier bientôt. Il n'a pas dit quelques années. Est-ce que 2 ans, 3 ans, c'est bientôt? Les francophones, venez m'écrire dans les commentaires. Le contrat, c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mais avec une bonne éthique, la moralité, choc. Parce que le pasteur Marcelo, il n'a pas que lui, hein. Il n'a pas que lui. Moi, j'ai l'impression que en faisant cette déclaration ici, moi, je pense qu'il ne pense qu'à lui seul. Il n'a pas pensé à ses enfants. Parce que dit-on que les personnes qui sont très jalouses pour remplacer une personne qu'ils ont vraiment aimée, ce sont les enfants. Ce sont les enfants qui sont très jaloux. Les enfants sont jaloux, sensibles. Parce que généralement, dans notre coutume africaine, on permet à l'homme de se vite se remarier quand les enfants sont encore petits. Par exemple, la femme meurt, l'aîné a par exemple 5 ans, 6 ans, comme moi, notre grand frère, sa femme était décédée en 2022 et en 2023, notre famille et même la famille de sa femme a dit non, papa, remarie-toi. Pour les enfants. Et il a trouvé une femme. Ils ont fait 6 mois. En début 2024, ils se sont mariés. Donc 2022, vers décembre, 2023 est passé.
début 2024, ils se sont mariés. Parce que son aîné n'avait que 3 ans et il y a eu son deuxième enfant, sa fille, qui avait moins d'une année. Donc les gens ont compris, non, tu dois te marier, il faut une femme qui doit prendre soin de ses enfants ici. J'ai encore beaucoup de voix, maman. Attendez, ne soyez pas pressés. Ne soyez pas pressés. Parce que beaucoup de gens viennent de dire que vous êtes toujours derrière ces pasteurs. C'est lui qui a soulevé ces points ici et les gens sont stupéfaits. On se pose beaucoup de questions, mais ça c'est quoi? Et après cette prophétie-là, il y a eu maman Joël Kabassele qui a prêché. On va écouter cette prédication-là avant de vous mettre les déclarations du pasteur Marcelo et la sœur de maman Blanche qui a brisé son silence. Alors, on va suivre les allégations de maman Joël Kabassele. Je ne sais pas si j'en ai ici ou si je dois couper pour le prendre encore après. Donc, je dois couper pour le prendre encore après. Donnez-moi 1 minute. Voilà, nous allons écouter ensemble. Je pense que ça avait aussi heurté maman, le pasteur Joël Kabassele. Écoutez ces allégations. Le jour où tu meurs, 2 mois après, il aura une copine. Oh, merci maman. Au deuil même. Il va commencer à localiser quelqu'un. J'ai commencé par les hommes, pourquoi? Parce que les hommes ne sont pas appelés à vivre seuls. Les femmes sont appelées à vivre seules. Je te réchoque. Je te réchoque. Les hommes ne sont pas appelés à vivre seuls. Et quand je dis appelés, je parle de leur essence. La manière dont ils ont été créés. C'est pourquoi on a dit on va créer une aide. Mais quand l'aide est venue, on n'a pas créé encore quelqu'un pour la femme. La femme peut vivre seule. Elle peut être veuve et finir veuve jusqu'à 80 ans. Un homme, non. Depuis le jardin d'Éden, là où il n'y avait pas le péché, Dieu a regardé, a dit, cet homme ici, si je le laisse, j'aime tellement mon mari que je ne peux pas le laisser seul. Il faut absolument que je reste avec lui. Même le jour du culte, il faut que je reste avec lui. C'est bien, ma sœur. Le jour où tu meurs, 2 mois après, il aura une copine. Voilà. Et si vous comptez, ma Blanche est décédée le 11 juin. Le 11 juillet, 1 mois. Le 11 août, 2 mois. On n'est même pas encore le 11 septembre. Même pas 3 mois. Le pasteur Marcelo commence à nous flasher. Il ne va pas rester longtemps dans les célibats. Flasher. Est-ce que c'était le moment d'en parler? Est-ce que c'est un bon moment d'annoncer? Vous avez écouté la prophétie, comme j'avais dit tantôt, après 2 jours, le pasteur Marcelo a fait cette annonce que nous allons écouter nous tous. C'est qu'a créé le scandale. Après, on va écouter la petite sœur de Maman Blanche. Et maintenant, nous allons prendre quelques commentaires parce que maman Nella NG officielle ne vient pas ici sans preuve. J'ai des preuves pour ce que je dis. Ça fait très mal. Est-ce que c'était le bon moment de penser déjà à se marier? Déjà, on sait, jusqu'à ce que la mort nous sépare, on sait qu'il faudra qu'il y ait une mort pour que l'autre puisse se remarier. Il est libre. Oui, on n'a pas prévu un temps. Non, il faut seulement 5 ans, il faut seulement 3 ans. Mais est-ce que c'était les moments? Moi, je pense qu'il fallait même attendre même que cette année, la même année où même que votre femme était décédée, l'année là que ça passe au moins. Et que la conversation de se remarier, ça vienne au moins l'autre année, en 2025. Mais vous, la même année, et dans la même trimestre, oui, trimestre, parce que janvier, février, mars, premier trimestre, mars, avril, mai, deuxième, juin, juillet, août, troisième. Dans la même trimestre, dans la même... il ne faut pas mourir pour quelqu'un. Jamais. Il faut que... Mon cœur. Écoutons le pasteur Marcelo. Hein?
ma vie prêche et j'aimerais toujours prêcher par ma vie. Et des fois, dans l'église du Congo, on a des doctrines qui ne sont pas bibliques. Amen. Que Sokolinga qui il faut ça 5 ans. Des principes pour le choix du conjoint, tome 1, tome 2. Ben, que Dieu t'aide à te remarier, Marcelo. Alléluia. Oui, je le dis partout, je n'ai pas reçu le don du célibat et je ne vais pas tarder dans le célibat. Et vous avez la primeur au GA d'avoir ma confirmation. Dans ma vie prêche et j'aimerais toujours prêcher par ma vie. Et des fois, dans l'église du Congo, on a des doctrines qui ne sont pas bibliques. Amen. Que Sokolinga qui il faut ça 5 ans. Alléluia. Nous allons chanter pour la gloire du Seigneur. Donc, Sokolinga qui mutu, ce qui mutu anazate, toi tu ne peux pas faire même une année, ne plus faire, c'est contenir au moins un temps où tu penses au bon moment que vous avez eu 4 enfants, votre intimité là. Il ne faut pas mourir pour quelqu'un. C'est vrai, moi si une femme d'ailleurs, si son homme est ailleurs, peut-être dans un autre pays, la femme peut rester 5 ans à attendre. Mais le mari, bien qu'il aime ce qu'il a laissé dans le pays, il va prendre quelqu'un quand tu la soif. Celle avec qui il va commencer à enlever ça. Donc, ça prouve que le pasteur Marcelo ne sait pas se contenter, le contentement. Ce n'est pas seulement pour les enfants, ce n'est pas seulement pour le ministère, c'est pour lui-même qu'il fait ça. Parce que la femme qui est partie là, comme l'autre pasteur l'a dit, l'autre prophète l'a dit, la femme que Dieu m'a dit qui va remplacer Maman Blanche sera exactement... C'est faux! C'est faux, c'est faux, c'est faux. Il n'y a pas une personne qui est exactement comme l'autre personne. C'est faux. C'est faux. Et moi, je me dis toujours que je commence à me poser des questions. Est-ce que le fait qu'il parle ma femme, ma femme, ma femme, c'était une manière de couvrir quelque chose ou c'était réellement de l'amour? Parce que vous serez quelque part jaloux de lui remplacer, de remplacer cette personne-là. Et la femme qui va épouser le pasteur Marcelo, soit elle était déjà avant, soit c'est son ex. Parce qu'une nouvelle femme qui à tout moment le pasteur Marcelo a la bouche de sa défunte femme dans sa bouche à son nom, tu vas entrer dans ce genre de mariage. Son odeur corporelle n'a pas encore fini de sortir dans la maison. La couleur, la plaie, le cœur de Jean, même si, même une année après, ça aurait été mieux vous annoncer. Vous blaguez? Mettons de côté. On va prendre, vous vous mariez, vous êtes assis à un niveau. La richesse là que le pasteur Marcelo a, il a construit ça avec une dame qui fut là. Vous n'allez pas seulement prendre une autre femme après 3 mois, après 6 mois de fiançailles et viendra entrer dans le mariage et trouver tout, tu ne connais pas. Je doute très fort que le pasteur Marcelo n'ait pas une copine d'à côté. Soit la femme du pasteur Marcelo savait qu'elle n'avait plus beaucoup de temps et qu'ils se sont convenus comme ça. Et que le pasteur Marcelo avait déjà quelqu'un avec qui il vivait déjà. Parce que je ne pense pas que 3 mois, 4 mois, 5 mois, une année,
Bon, peut-être une année de fiançailles, mais il parle de se marier. Il parle de se marier. Il faut bien connaître la personne. Parce que vous vous mariez, vous avez vos enfants. Le plus grand problème que les femmes célibataires et les hommes célibataires ont, ceux-là qui ont des enfants, c'est les enfants. Il faut que les enfants-là puissent aimer la personne qui viendra. Est-ce que les enfants du pasteur Marcelo sont prêts à recevoir une nouvelle maman dans leur vie? Ça aussi, c'est une autre question. On va écouter maintenant la petite sœur de Maman Blanche qui a brisé son silence, qui a parlé fort. Et ensuite, je vais maintenant lire les commentaires de quelques personnes qui ont suivi cette intervention-là. Je n'ai pris que pour elle, mais il y a d'autres influenceurs qui en ont parlé. Et d'autres personnes ont commencé à me dire que, c'est que le général Makosso avait vraiment aimé sa femme. Maintenant, je se pose des questions. Il a des copines, il a des copines. Mais aux yeux du monde, il a quand même prouvé qu'il peut rester 3 ans. Aimer ses enfants d'abord. Ne pas remplacer sa femme avec une autre. Parce qu'il est tellement jaloux de lui. Mais qu'en est-il du pasteur Marcel? Est-ce que cette conversation-là, c'était important de commencer cette conversation-là maintenant? Bon, on va dire que non, on ne pense qu'à nous. Le pasteur Marcelo peut trouver une personne pour s'occuper de ses enfants permanente, payée pour s'occuper de ses enfants. Voilà pourquoi je dis, si le pasteur Marcelo veut se marier, ce n'est pas pour ses enfants, c'est pour lui. Sentiment Yanzoto, lui. Maintenant, ils apprennent aux gens, contentez-vous, contentez-vous. Non, lui, il ne veut pas pécher. Il ne veut pas pécher parce qu'il ne peut pas les supporter. Moi, Joël Kabassele a dit ça. J'ai eu mal. On va écouter et on va revenir. Profitez de vous abonner, cliquez la cloche de notification. Écoutez, on va revenir. Je vais lire quelques commentaires et on va clôturer. Mais ne mourrez pas pour quelqu'un ou... Il ne faut pas mourir pour quelqu'un. Suivez. J'ai écouté aujourd'hui une vidéo du pasteur Marcelo Tounassi qui disait qu'il n'avait pas reçu le don du célibat et tout, et qu'il confirmait qu'il allait se marier. Donc cette annonce maintenant, je la trouve inappropriée. En tant que femme, c'est pas un péché. Il n'a pas dit quelque chose de faux ou de mal. Mais en tant que femme et en tant que mère, j'ai eu un pincement au cœur en entendant un homme qui vient à peine d'enterrer sa femme. Je pense pas que ça vaut déjà 4 mois, je pense peut-être 3 ou 4. Parler déjà de remariage à l'église avec tous les fidèles qui criaient « wow ». Et pourtant, cette femme-là, vous l'appeliez maman. C'était une sœur. J'ai pas trouvé ça approprié de parler de remariage maintenant. Nous savons qu'il va le faire et il n'est pas condamné au célibat. Très peu d'hommes ont cette force-là de le faire. Mais je trouve que la sagesse demandait que peut-être pendant un moment, il ne parle pas de remariage. Je ne suis rien pour donner des conseils à cet homme. Je suis juste une épouse et une maman à qui les propos ont vraiment choqué. Et je pense que je ne suis pas la seule qui a été choquée par une telle affirmation. Nous savons qu'il va se marier. Il n'est pas condamné à mort parce que sa femme est morte. Mais il y a une base de respect pour toutes ces années que cette femme t'a donné et ces enfants qu'elle t'a donné. Il y a un minimum, je trouve, et surtout que c'est une personnalité publique. C'est un exemple pour beaucoup d'hommes. Je ne pense pas que c'était adéquat de le faire maintenant. Et imaginez-vous que ce soit lui qui était parti avant sa femme. Imaginez-vous Maman Blanche prendre le micro pour dire comme ça que après 3 mois ou 4 mois pour dire que moi je n'ai pas reçu le don du célibat, je vais me remarier je la vois tellement mal en train de le faire que j'ai été choquée.
du fait de le voir lui en train de parler de remariage maintenant. Ce n'est pas un péché, mais moi, en tant que femme, en tant que maman, j'ai été touchée. Et j'ai compris qu'une femme ne doit pas sacrifier sa vie pour un homme. Ça m'a consolidé dans le fait que une femme ne doit pas sacrifier son existence, ne doit pas sacrifier sa vie. Oui, nous servons Dieu, nous donnons nos vies à nos maris, nous servons nos enfants, nous les faisons grandir. Mais sacrifie ta vie à un homme. Il va même pas porter un vêtement noir pendant un an pour dire que non, je fais le veuvage, je laisse le temps à mes enfants. Non. En même pas 6 mois, ma chérie, ta remplaçante, elle était déjà là au fait. Ta remplaçante, elle était déjà dans l'ombre. Maintenant que ton corps est froid, elle va venir s'asseoir. Donc, ça nous enseigne. Femme, ça nous enseigne. Ok, vivons pour notre foyer, vivons pour nos enfants, vivons pour nos époux, mais n'oublions pas notre propre destinée. N'oublions pas notre propre parcours. Parce que quand on va t'enterrer, ton mari va te remplacer en même pas 6 mois. Et c'est pas un péché. Et c'est comme ça, la vie, elle continue. Donc quand vous vivez pour les gens, sachez que quand vous allez partir là, ils ne vont pas vivre pour vous. Et c'est pas ce qu'il y a à faire au fait. C'est normal qu'il va se remarier. Mais sitôt le dire comme ça, moi, ça m'a choqué. Je ne sais pas vous, mais moi, ça m'a choqué. On ne peut pas servir Dieu pour faire plaisir aux hommes. On ne sert pas Dieu pour que les gens deviennent fanatiques de ta personne. Si Dieu t'a choisi pour que tu sois son serviteur, c'est au travers de ta bouche qu'il a choisi pour parler et édifier ses enfants. Un serviteur de Dieu ne peut pas être un sujet de scandale, pas pour l'Église. Encore moins pour les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, les païens. Un serviteur de Dieu, avant de poser un acte, avant de dire quelque chose, il a en lui le Saint-Esprit. C'est lui qui lui donne la sagesse et l'intelligence de comment parler. Parce que c'est le Saint-Esprit qui met les paroles dans ta bouche pour édifier et non choquer. On ne peut pas se réveiller du jour au lendemain, annoncer aux gens qu'on va se remarier. Oui, vous allez vous remarier, mais perdre un être cher, pas même 1 année. Quelqu'un qui a partagé autant d'années de ta vie. La personne avec qui vous avez eu des enfants. Cette femme, elle est partie, pas parce que vous êtes divorcés. Elle est partie parce que la volonté de Dieu a choisi qu'elle parte. Même pour le respect de vos enfants, même pour le respect de sa famille. Cette femme avait des amis, des connaissances, des personnes qui l'aimaient sans pour autant même la connaître. Nous pensons que ce n'était pas le moment. Même si c'est pour blaguer, ce n'était pas le moment. En sachant que vous influencez des milliers de personnes, ce n'était pas le moment. Pourquoi vous nous choquez autant? L'Église a déjà des combats, des guerres que le diable a lancées. Ce n'est pas le moment. Quelqu'un qui a vécu ta vie, vous avez partagé votre... Je vais lire quelques commentaires après que plusieurs personnes aient écouté ces déclarations-là. Ils ont quand même réagi. Alors nous allons lire quelques commentaires ensemble avec vous. On va lire. Moi, je pense qu'il souffre dans son cœur. Soyons patients parce que parfois même les personnes très spirituelles peuvent dire des paroles non réfléchies. Son état émotionnel est touché que Jésus guérit. Je te parle avec beaucoup d'amour, pas pour t'offenser. Donc, je pense que ce commentaire est indéterminé, hein, et incomplété. Moi qui priais pour lui, je me demandais comment il va s'en sortir. Nzokate, c'est pas lui qui demandait aux hommes qui ont perdu leur femme comment ils font pour vivre. Et je suis choquée. Oui, exactement. Il s'est posé beaucoup de questions
Comment est-ce que les hommes et les femmes qui ont perdu leur partenaire, comment ils font pour vivre? Peut-être ils ressentent le vide. Ils pensent que se remarier rapidement peut l'aider à sortir de ses soucis. Mais est-ce que ça, c'est une bonne décision? Les femmes, comprenez aujourd'hui que les hommes restent hommes. Alors vivez pour vous, pas pour les hommes. Comme j'avais dit, hein, quand j'avais commencé mon émission, il ne faut pas mourir pour quelqu'un. Moi, je pense qu'il n'a jamais aimé sa femme et c'est triste, même pas une année. Franchement, je pense vraiment aux enfants. Non, on ne peut pas dire qu'il n'aimait pas sa femme. C'est juste là, c'est comme si sa chair prend la place. Oui, il pense à ça, à ses désirs, hein? Comprenez sainement. Ton état émotionnel est touché, choqué parce que tu étais très proche des mamas blanches. Donc, ton sens critique aussi est touché. Soyons patients en manifestant l'amour, pardonnez ceux qui nous ont offensés. Et la petite sœur répond, nous devons arrêter d'être sentimental et émotionnel quand un de nôtres est conduit par la chair. C'est à cause de ça que l'Église sort dans son contexte biblique. Non, pas du tout. Nous sommes là pour être imitateurs de Christ parce que nous sommes conduits par l'Esprit et non la chair. Ah, maman, il m'a dégoûté. À la Kissili-Soussou que même étant serviteur de Dieu, un homme reste un homme. Exactement. C'est pas ton frère. Akobo Sanaonoki Ataomipe Saki. Oui, avec toutes les éloges que le pasteur Marcelo faisait. C'est comme ça. Quand la chair prend le dessus, c'est ça qui arrive. Triste. Corps et âme comme maman blanche qui a brisé. Ma sœur, tu peux avoir raison dans tes propos et entendre parler, on comprend que tu es une chrétienne. Alors je me permets de commenter s'il te plaît, ce n'est pas la bonne manière quand un de nous, l'électricité qui partage le... J'ai juste donné mon avis, vu ses propos, il doit plutôt rester dans la parole pour le chrétien qui l'écoute. C'est pas vraiment le moment. C'est pas vraiment le moment. Hein? C'est pas vraiment le moment. Il a commencé par nous dire que Maman Blanche avait beaucoup de défauts, mais qu'il les cachait. Mais c'est normal parce que c'est sa femme. Qui est ses partenaires-là qui va dire les défauts de son autre partenaire aux gens? C'est normal qu'il garde sa femme. Toute personne, nous naissons avec des défauts. Joli que je suis comme ça là. Mon mari, s'il se mettait à vous dire des défauts. Une fois, j'avais suivi le pasteur Atoms qui prêchait, qui a dit, Maman Nadège que vous voyez ici, elle chante, le Saint-Esprit sort et tout. Des fois même, je me pose des questions, est-ce que c'est la même bouche que quand le Saint-Esprit sort ou comment? Parce que si elle te dit quelque chose à lingala, je ne saurais pas le dire en français. So ka katelio ata moi lingala moko. Tout ça, ce sont des défauts. Donc, chacun de nous naît avec un défaut. Donc, la personne parfaite, même lui-même, le pasteur Marcelo, on sent qu'il y a beaucoup de défauts et que sa femme aussi les cachait. Donc, c'est normal. Était-il important de soulever ces points publiquement? Marcelo Tokolako? Non. Pour dire que même si il déclarait que sa femme était ceci, sa femme était cela, mais ça reste une personne qui a ses qualités et ses défauts. Mais il élevait beaucoup plus ses qualités que ses défauts, mais que ça reste un humain qui avait également des défauts. Ça veut dire seulement ça. Ce que je veux dire par là, c'est que beaucoup n'ont même pas remarqué, mais comme s'il y a des vidéos qui soulèvent le sujet de scandale, là, beaucoup ont vu les pics ou les pierres pour les lapider. Oh, oh, mais non, il n'est pas le premier veuf. Il ne sera pas le dernier veuf. Mais le moment là d'annoncer qu'il va se marier à la télé, ce n'était pas le moment. Il ne faut pas trouver une excuse. Non, parce qu'il est pasteur. Non, ce n'est pas le moment. Point barre. Ozalipa, c'est Maman Blanche pour beaucoup Kani. Bon, c'est sa sœur. Ma femme, elle est jolie, elle est tout pour moi. Ce sont des hommes infidèles
un homme amoureux de sa femme, de parler trop d'elle, il veut pas que il veut pas que d'autres hommes puissent approcher de sa femme. J'ai pas compris ce commentaire. Peu importe l'argent ou les biens qu'une personne peut avoir, lorsque vous attendez les mots crise cardiaque, c'est une personne qui souffre et qui ne dit rien. Repose en paix, Maman Blanche. Vous commencez à soupçonner que Maman Blanche avait des problèmes, qu'elle ne pouvait pas parler parce qu'elle était la femme du pasteur et que le pasteur Marcelo était toujours en train de faire beaucoup d'éloges sur elle. Ça, c'est ce que moi, j'ai compris. Dieu l'utilise pour transmettre sa parole. Il reste un humain. Nombreux pasteurs font des choses spirituelles comme les païens. L'apparence est trompeuse. Restons fixés sur Dieu. Le reste, c'est une diversion. J'ai vu un homme simple, pas un homme de Dieu. Il vient justifier qu'il est le responsable de la mort de sa femme. Occupez-vous de vos péchés. Ce monsieur a fait quoi de mal? Il n'a rien fait de mal. Rien. Je comprends maintenant pourquoi dans la Bible on ne parle que de veuves. Allez, s'il vous plaît, vérifier la tombe de Maman Blanche. Vous trouverez une fissure sûrement après la déclaration du pasteur. Oh. C'est interdit ou dans la Bible? Pas mes moments pour qui? Bon, pas le moment pour qui? Selon qui? Selon qui? Il ne veut pas pécher en pensée. Ses enfants sont Maman Blanche. On peut vouloir remplacer facilement la personne qu'on soi-disant aimée comme ça. C'est triste. Et il est dit en souriant depuis quand le célibat est devenu un don. Il n'a même pas fait le deuil de sa femme. C'est triste. Voilà les commentaires de peu de gens que j'ai pu quand même lire. Moi également, j'avoue que j'étais vraiment choquée. La personne qui est décédée ne voit pas ça, mais ça fait trop mal. Sa famille a parlé, les amis de sa femme. Est-ce que tout ça, même l'air propre est pareil. Même l'air propre est pareil. Cette idée-là, ça vient d'où? Beaucoup de questions restent à poser. Bon, moi, je pense que vaut mieux voir le pasteur Marcelo se remarier plutôt que de le voir faire le scandale sexuel comme d'autres pasteurs célibataires. On le voit avec une fille. C'est sa copine, c'est sa femme. Il ne fait pas être tenté dans son bureau parce que le corps reste le corps. Le corps reste le corps. Mais on peut toujours prendre le dessus du sentiment de son propre corps. Faire comme si ma femme est en voyage, elle viendra dans une année. Et que pendant ces une année, je vais me concentrer sur les enfants, sur mon ministère. Donc, je suis tellement perplexe face à ce sujet. Je peux donner ni raison ni tort au pasteur Marcelo parce qu'on ne connaît pas la motivation. Qu'est-ce qui lui a poussé à se marier aussi rapidement comme ça, et à annoncer, à préparer les gens amoureux, qu'il avait déjà dit ça pour qu'on ne dise rien quand il va se marier. Beaucoup de questions restent sans réponse. Coucou à tous les Nella Chou, les Nella Cœur, les Nella Love, bienvenue à tous mes nouveaux abonnés, c'est-à-dire que tu es nouveau sur ma chaîne en tout cas. N'hésite pas à t'abonner, clique la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez, surtout partagez-moi cette vidéo au maximum. Tu as un problème avec ta chaîne YouTube, tu veux un coaching ou tu veux un partenariat, des promotions, des publicités, n'hésitez pas à me contacter, nous allons faire un très bon travail pour vous. Que Dieu vous bénisse, bisous, bisous. Bye! Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.